offrir la mer, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit.
celui qui maudit sera maudit. Je parle aux Esséniens qui, avec conscience, discipline et humilité, pratiquent l'étude, la dévotion, les rites et participent à l'œuvre de Dieu et à l'établissement de son corps sur la terre. Vous devez apprendre à parler, car derrière vos mots, il y a des mondes. La parole est une merveille. Elle est le fruit de toute une évolution. La parole est un outil que des mondes utilisent à votre insu ou avec votre accord pour vous conduire vers la perdition ou vers la gloire. La gloire est toujours celle de Dieu et elle est pour lui. À travers toute parole prononcée, il y a une âme, une intelligence qui se manifeste, une destinée qui s'écrit. Tu dois savoir quelles sont les paroles que tu dois prononcer et quelles sont celles dont tu ne dois jamais être le Père fondateur sur la terre. Vous me direz que la majeure partie des hommes jurent, maudissent et prononcent à longueur de journée des paroles inconscientes et vides de sens. Mais je ne vous parle pas d'eux. Je parle de ceux qui veulent cheminer et entrer dans le grand service à Dieu. Pour cela, la parole à ne jamais prononcer est la malédiction. Si un être maudit un autre être, il est certain qu'il sera enfermé dans un monde jusqu'à ce que Dieu estime qu'il a payé pour cette offense. La malédiction représente le contraire de la création de Dieu, de son règne, de son gouvernement, de son royaume. La malédiction est la conception, la création du néant et la concrétisation de la négation de Dieu, de la vie. Préparez-vous, demeurez conscient, afin que le jour où vous vous trouverez dans la situation d'être malheureux ou en colère, vous serez éveillé et vigilant
pour ne jamais aller jusqu'à l'acte de prononcer la malédiction. Peu importe l'épreuve ou l'état intérieur que vous êtes amené à vivre, ne dépassez jamais la frontière de la malédiction, car c'est votre propre fin que vous appelleriez. Si vous entrez sur ce chemin de la malédiction, les portes se fermeront pour vous et des gardiens se dresseront pour vous interdire le passage. Ils ne vous laisseront passer que si vous vous êtes reconstruit. La vertu du monde divin est la bénédiction. Quand l'homme bénit un être, il appelle au-dessus de lui la lumière. Il dégage le ciel, apporte la protection, permet la guérison et donne tout ce qui est nécessaire pour que le chemin de Dieu soit ouvert. Un Essénien doit être éveillé à la responsabilité de son être. Il est au service de Dieu et pour cela, il ne doit jamais maudire. Aucun être, qui que ce soit ou quoi que ce soit, ne doit être dans la malédiction. Un Essénien apporte la bénédiction sur tout ce qu'il voit et tout ce qu'il touche. Partout, il éveille l'intelligence, la science, la justice, l'ordre, la guérison, le bonheur. Et c'est ainsi qu'il est connu comme étant un enfant de la lumière. La malédiction est un signe qui permet de reconnaître les enfants des ténèbres. Soyez vigilants et conscients, car dans la vie de l'homme, il y a des tentateurs, des influences qui lui amènent certaines épreuves pour le conduire dans la chute et lui faire perdre sa lumière, sa fidélité à Dieu, son alliance avec lui. Oui, il y a des mondes qui ont voulu que Dieu soit absent de la vie et que la malédiction soit universelle, qu'elle soit présente en toutes choses. Vous devez vous préserver de ces mondes et de leur influence, en commençant par en être conscient. Père Michael, comment faire si inconsciemment ou par emportement, nous avons maudit un être ou un monde? Je ne vous le souhaite pas, car, comme je vous l'ai dit,
la malédiction est le sceau magique qui conduit l'homme en enfer. Bien souvent, après avoir prononcé une malédiction, l'homme se retrouve en enfer pour de nombreuses années afin de vivre ce que peut être la malédiction, c'est-à-dire l'absence et la négation de Dieu. Aucun être sur la terre ne peut être maudit parce qu'il y a la vie en lui. Et tant que la vie est présente, c'est que Dieu accepte cet être dans son royaume. Comprenez que le monde de la malédiction maudit toujours les deux parties. Il maudit celui qui est maudit, mais aussi celui qui maudit. L'homme pense qu'en maudissant un être, c'est l'autre qui est maudit. Oui, cela est vrai, mais lui aussi est maudit. L'autre ne peut être maudit si celui qui maudit n'est pas maudit lui-même. Aucun homme sur la terre n'a le droit de couper le lien qui unit un être à Dieu. Quoi qu'il arrive à un homme, cela ne doit jamais le conduire à aller jusqu'à cette extrémité de la négation de Dieu en déliant ce qu'il a uni. L'homme peut être mécontent, triste, perdu, plongé dans le monde des contre-vertus, mais il ne doit pas lâcher la corde de la ronde des archanges et abandonner le fil de lumière qui le rattache à la vie. Quoi qu'il advienne dans la vie de l'homme, Dieu est. Cette évidence, cette vérité doit être au-dessus de tout et en tout. Telle est la bénédiction. Si l'homme entre dans la malédiction, il se coupe de la présence de Dieu. À partir de ce moment, il n'y a plus grand-chose à faire, mis à part l'accomplissement des rites d'expiation, le soutien à l'œuvre, l'accumulation des bonnes actions. Ainsi, les mondes subtils pourront reconnaître une valeur en l'homme qui a maudit, lui faire de nouveau confiance et lui ouvrir les portes du royaume. Si ce n'est pas le cas, l'homme sera abandonné aux êtres qui se sont emparés de l'outil de sa parole. Ne permettez jamais à de tels êtres de vous piéger, de vous utiliser. Sinon, vous serez lourdement affaibli et puni dans votre vie. Il y a
des mondes qu'il ne faut pas appeler et dont il ne faut pas s'approcher. Il y a d'autres mondes qui doivent être transformés, guéris, ennoblis par le travail de l'homme qui s'unit avec Dieu. Alors, la libération peut exister, mais pour le monde de la malédiction, il n'y a pas de porte de sortie. C'est pourquoi il ne faut jamais aller jusque-là. L'homme existe tel qu'il est parce que la malédiction a été prononcée à son encontre. Et vous ne devez jamais contribuer à renforcer cette existence mortelle. Sinon, vous ne retrouverez pas le chemin de l'immortalité, du royaume du Père et de la vie avec la splendeur de la lumière. Entendez mes paroles, rendez-les vivantes et agissantes dans votre vie. Qu'elles soient le pain et l'eau de la vie. Qu'elles soient semées dans la bonne terre de votre conscience éveillée et que vous les mettiez en application à travers une récolte abondante. Soyez vigilants, placez des gardiens à l'entrée et à la sortie de vos paroles et de toutes les paroles que vous entendez. Travaillez sur vous, éduquez-vous jusqu'à maîtriser parfaitement l'outil de votre corps physique et de vos corps subtils. Le physique doit être dans la discipline, mais aussi la volonté, les sentiments, les états d'âme, les souffles, les pensées, les paroles, les sens magiques, afin de ne pas en arriver à cette déchéance de la malédiction, de prononcer des paroles qui seront irréversibles.
toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers